François Piquemal, vous avez entendu la Première ministre, elle dit la retraite à 60 ans, c'est de la démagogie. Qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Non, c'est un choix politique et je pense qu'on peut en discuter de manière sereine et conséquente. Je ne sais pas d'où elle sort ces chiffres, Madame Borne, mais choix politique et un choix de société. C'est-à-dire, à un moment, c'est quel choix budgétaire on fait. Je rappelle que selon le Conseil d'orientation des retraites, le système est soutenable jusqu'à 2040. Après, il faut faire des choix. Ah, il est en déficit à partir de 2023. Oui, enfin, il est soutenable jusqu'à 2040 selon le scénario du corps. Alors, elle donne les chiffres. Le Conseil ajoute... d'orientation des retraites, pardonnez-moi, 12 milliards en 2027, 20 milliards de déficit en 2035. Oui, très bien, qu'on pourrait compenser notamment en rétablissant l'ISF avec 10 milliards d'euros par an. Mais si on, par exemple, on mettait 1,5 euros de cotisation supplémentaire sur les revenus au-delà de 2 000 euros, le système est finançable jusqu'à 2070. Si on va chercher de l'argent là où on en a tant perdu, je pense à l'ISF et d'autres impôts qui ont disparu, la perte de la CVAE qui est en cours, on peut trouver des moyens pour financer notre système de retraite. Donc la question budgétaire est un faux débat. Le vrai débat, c'est quel modèle de société on veut. L'âge d'espérance de vie en bonne santé, vous devez le connaître, c'est 64 ans. Est-ce qu'on estime qu'on doit partir au-delà de 64 ans et donc bénéficier d'une retraite au mieux où on a quelques années et après, malheureusement, on décède. Donc c'est quelque chose qui se pose et je rappelle qu'un quart des hommes qui sont les plus pauvres dans ce pays n'atteignent pas les 62 ans. Donc n'ont-ils pas le droit à la retraite? La retraite, c'est la question qui est posée.